Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est une grande fête, que cette fête de la Pentecôte, que l'Église célèbre aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, Pentecôte vient du mot grec Pentecostes, qui veut dire 50. Ça veut dire 50 jours après la résurrection, Jésus a envoyé l'Esprit Saint sur ses apôtres. Que signifie la Pentecôte pour chacun et chacune d'entre nous? Cette signification, cette réalité de la Pentecôte de l'Esprit Saint ne peut être compris non pas seulement intellectuellement ou conceptuellement ou rationnellement, mais d'abord être compris dans la prière, et à travers la prière, et avec la prière, qui n'est pas seulement des mots, mais qui est le silence, pour rencontrer quelqu'un qui va me saisir au plus profond de mon âme, c'est le Christ. L'Esprit Saint est là pour nous faire mieux connaître le Christ, et nous faire mieux vivre du Christ. C'est cela que signifie l'Esprit Saint. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais il sera avec vous et il sera en vous. Ce sont toutes des paroles de Jésus à la dernière scène. Et cet Esprit Saint, c'est celui qui a été répandu sur les apôtres au moment où ils devaient proclamer et témoigner du Christ. Souvenons-nous des actes des apôtres, Pierre et Jean avaient été flagellés parce qu'ils parlaient du Christ dans l'assemblée à Jérusalem. Et alors, Pierre et Jean sont sortis du Cénacle et du Sanhédrin, d'après les apôtres qui écrivent, tout joyeux d'avoir reçu des réprimandes et d'avoir reçu des flagellations pour le nom de Jésus. Tout joyeux, ça c'est extraordinaire quand même. Ils ont été transformés par la grâce de l'Esprit Saint. Et tout au cours de l'histoire de l'Église, ça a été la même chose. L'Esprit Saint a transformé les apôtres, les chrétiens, pour être témoins du Christ. Vous savez que dans les pays comme en Asie et d'autres pays où il y a des persécutions, les chrétiens n'ont pas peur d'affirmer leur foi, tout en sachant bien ce qui les attend, d'avoir des oppositions, des violences et des critiques. Et cependant, c'est dans ces pays-là qu'il y a beaucoup de vocations sacerdotales et religieuses, alors que c'est la persécution. C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui travaille le cœur de jeunes pour ne pas avoir peur de témoigner du Christ. Aujourd'hui, hier je crois, aujourd'hui et demain, c'est le pèlerinage de Paris-Chartres, de beaucoup de jeunes accompagnent les prêtres et tous ceux qui prient la Sainte Vierge pour aller jusque Chartres et se réunir tous ensemble. Ils sont nombreux, des milliers, et beaucoup de jeunes qui en veulent. Eh bien ça, c'est aussi un signe de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui continue à agir dans l'Église. Et d'un premier signe de l'Esprit Saint, c'est le contraire du monde.
Le monde, c'est l'orgueil, j'ai raison, c'est moi, je m'affirme. Et l'Esprit Saint, c'est le contraire, c'est l'humilité, la petitesse du cœur. Souvenons-nous, quand Bernadette Soubirous a reçu la visite de la Sainte Vierge lui n'a pas dit « Je veux que vous veniez ici, que tu viennes ici ». Elle n'a pas dit comme cela. Elle a dit « Voulez-vous bien, voulez-vous, elle dit vous, voulez-vous bien avoir la bonté de venir me voir ici? Voulez-vous bien avoir la bonté, pas une injonction, pas l'humilité du bon Dieu et de la Sainte Vierge. Au ciel, c'est tout le contraire du monde. Hein. Le monde, c'est « j'ai raison, c'est moi le premier, bouge-toi que je m'y mette ». Mais au ciel, on se disputera pour avoir la dernière place, parce que c'est l'humilité. Le cardinal Sarah raconte dans son livre « Dieu ou rien » qu'il faut lire, parce qu'à travers les problèmes qu'il y a aujourd'hui, les remises en question de vérité, le cardinal Sarah parle très bien et explique bien la vérité de l'évangile de la foi aujourd'hui. Et il raconte que tous les 3 mois, il va dans un lieu discret, effacé, tout seul avec sa valise s'appelle la Bible et un livre de spiritualité. Et il reste 3 jours dans un endroit désert, sans manger ni boire, dans le grand silence, devant le bon Dieu. Le cardinal Sarah pourrait dire « Moi je suis cardinal, j'ai d'autres choses à faire que cela ». Non, tous les 3 mois, le cardinal Sarah s'en va dans un endroit désert pour prier le bon Dieu. Sa valise chapelle, la Bible et un livre de spiritualité, c'est tout. Sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Il faut le faire, hein. Ça, ce sont des témoins du Christ, témoins habités par l'Esprit Saint dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est cela que nous oublions trop souvent. La confirmation, c'est le sacrement où on reçoit l'Esprit Saint. On devient soldat du Christ, miles Christi. Et qu'est-ce que cela veut dire, devenir soldat du Christ? S'imposer par la violence, par la dureté, par les armes, par la domination? Pas du tout. Comme disait la petite Thérèse, c'est la prière et le sacrifice qui sont mes armes. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai bien souvent fait l'expérience. La prière et le sacrifice. Voilà comment les saints construisent l'Église. Non pas par l'esprit de domination, l'esprit de force, mais l'esprit d'humilité et l'esprit de prière et de sacrifice. Une Thérèse de Lisieux était proclamée patronne des missions alors qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire, uniquement par la prière et le sacrifice. Et alors aussi, tous les autres saints, si vous voyez la figure des saints, moi dans la chapelle chez moi j'ai des photos de Thérèse de Lisieux, de Charles de Foucauld, de Père Kolb, etc. Quand vous voyez leur visage, leur regard, c'est l'humilité. Hein. C'est beau parce qu'ils transpirent le visage du bon Dieu. Jésus revient en eux sa propre vie. Pour ça que cette fête de Pentecôte, c'est la fête de la transparence. C'est-à-dire que c'est le bon Dieu qui doit agir à travers moi. Non pas moi, mais lui qui agit. Et parce que c'est lui qui agit, il me transfigure, il me transforme. Et c'est cela qui est important de comprendre. La foi, c'est d'abord le Christ qui a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Le Christ veut faire de moi un autre Christ. Le Christ a soif de faire de moi un autre Christ. C'est pour cela que le cardinal Sarah resta 3 jours et 3 nuits dans le silence pour méditer sur le bon Dieu, le Saint-Esprit, sur l'Évangile. Et on peut dire que le cardinal Sarah, c'est un saint homme.
Si vous lisez ces livres, c'est vraiment beau. On sent bien qu'il est inspiré par le bon Dieu. Eh bien, justement, ce sont ceux-là qui témoignent encore du Christ. Je me souviens d'une dame, j'oublie son nom, qui vivait en France, qui souffrait beaucoup. J'oublie son nom malheureusement. Eh bien, elle était tout le jour au lit. Elle ne savait presque plus bouger. Elle se nourrissait uniquement de l'Eucharistie, uniquement. Peut-être que certains d'entre vous se souviendront de son nom. Mais c'est extraordinaire, des tas de gens venaient la voir pour demander des conseils, des évêques, des prêtres, des professeurs, des ministres même, qui venaient la voir, des politiciens qui venaient la voir pour demander conseil, j'oublie son nom. Mais c'est extraordinaire, en France, ça, mais c'est extraordinaire. Les saints n'ont pas eu des grands trucs formidables, inouïs, peut-être bien certains, mais encore, mais uniquement la prière et le sacrifice. Et c'est ce que nous avions oublié un peu trop souvent, en tout cas moi en tout cas, que c'est par la prière et le sacrifice qu'on sauve les âmes. Et c'est ça l'Esprit Saint, Miles Christi, soldat du Christ. Je me souviens quand c'était le jeudi saint, il y avait le grand rassemblement et on chantait, à l'époque, j'avais 14-15 ans, on chantait « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ». C'était beau, le Christ vainqueur, le Christ gagne le Christ gagne les âmes. Mais vous direz, oui, mais aujourd'hui, mais justement, c'est précisément dans les pays où il y a des persécutions, où il y a des oppositions à l'Église, qu'il y a beaucoup de vocations. C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que le bon Dieu sauve les âmes par la croix. La messe, c'est d'abord le renouvellement du sacrifice de la croix. C'est là que nous pouvons retrouver la force inextinguible du Christ qui sauve les âmes. Alors voyez-vous, il ne faut pas nous attrister ou nous apeurer ou dire comme c'est lamentable, il n'y a plus de prêtres. Par exemple, chez nous, à Herstal, en semaine, il n'y a plus de prêtres pour célébrer la messe. Le dimanche, on trouve un prêtre étranger pour aller dans une dizaine de paroisses. C'est fort quand même, mais il n'y a plus de prêtres. À qui la faute? Peut-être à moi aussi, qui n'ai pas assez cru à la force de l'Esprit Saint et à la force de la prière et du sacrifice. Voilà, frères et sœurs, quelques signes justement de cette fête de Pentecôte qui continue aujourd'hui à agir dans les âmes pour sauver des âmes. Et croyez-moi bien, vous me direz, mais moi, je suis seul chez moi dans mon appartement, ma famille, je ne les vois qu'au bout d'une lune, je suis seul. Eh bien, justement, parce que vous êtes seul, vous avez toute la puissance pour sauver le monde. Vous m'entendez bien? Parce que vous êtes seul, vous avez toute la puissance pour sauver le monde. C'est un paradoxe, me direz-vous. Mais je ne fais rien, je suis tout seul. Thérèse de Lisieux était seule. Charles de Foucauld était tout seul. Le Père Kolb était tout seul. Et ainsi de suite. Eh bien, justement, c'est cela que nous oublions. C'est dans la solitude, dans la prière et le sacrifice que l'on construit l'Église. Amen. Alléluia.